Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. La patience a ses limites, et au Real Madrid, où l'exigence et la loi et l'histoire pèsent comme une montagne sur les épaules de tous ceux qui foulent la pelouse du Santiago Bernabéu, cette limite semble avoir été atteinte. La défaite de samedi contre Valence, en plein temple blanc et avec une performance terne, sans âme ni réaction, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le nom de Carlo Ancelotti, tant de fois vénéré pour sa sérénité et son charisme, commence à appartenir au passé. À sa place, une figure puissante, passionnée, vibrante et moderne émerge avec force. Jürgen Klopp. Oui, vous avez bien lu, l'entraîneur allemand qui a annoncé il y a quelques mois son départ de Liverpool à la fin de cette saison est sur le point de devenir le nouvel entraîneur du Real Madrid. Selon des sources proches des négociations, Klopp aurait déjà donné son accord définitif à l'offre madrilène. La seule pièce manquante est le départ officiel d'Ancelotti, qui, selon toutes les prévisions, aura lieu en mai lorsque la direction sportive du club annoncera la fin de sa deuxième période sur le banc merengue. En Allemagne, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des médias comme Bild, Sport 1 et Kicker considèrent comme acquis que Klopp dirigera le Real Madrid à partir de la saison prochaine. On parle même du fait que l'entraîneur et son équipe travaillent déjà à la planification initiale du projet blanc, étudiant l'effectif, signalant les carences et observant les possibles renforts. Son engagement ne bouleverserait pas seulement le vestiaire, mais apporterait également un changement radical de mentalité, d'attitude et d'énergie pour une équipe qui, bien que remplie de talent, pêche souvent par conformisme. La direction madrilène, avec Florentino Pérez à sa tête, a été claire. Le Real Madrid a besoin d'un nouvel élan. La défaite contre Valence n'a pas seulement été douloureuse en raison du résultat, mais aussi de la manière, sans réaction, sans ambition, sans fin. Dans ce contexte, Ancelotti a été pointé du doigt. Ce n'est pas une question de titre ni de respect, qu'il a en abondance, mais de moments, de contexte et de besoin. Et actuellement, le Real Madrid a besoin d'un leader qui pousse depuis le banc technique avec intensité, qui vive chaque action, qui exige le maximum à chaque seconde. Et ce leader a un nom et un prénom, Jürgen Klopp. Le Real Madrid est un club qui se transforme sous la pression. L'histoire ne donne pas de répit et la marge d'erreur est minime. Ancelotti le sait, il a vécu et l'a accepté avec élégance, mais est aussi conscient qu'il y a des moments où le cycle se termine et celui-ci semble être l'un d'eux. Les sensations que l'équipe a laissées lors des derniers matchs sont préoccupantes. Malgré le talent débordant de joueurs comme Vinicius, Bellingham, Rodrigo ou Valverde, le Real Madrid transmet une image erratique, sans personnalité claire sur le terrain et avec une alarmante déconnexion entre les lignes. Jürgen Klopp représente tout le contraire. Son style de jeu basé sur la pression haute, l'intensité et le dynamisme a conquis le monde entier. Il a transformé le Borussia Dortmund en une machine compétitive qui a tenu tête au tout-puissant Bayern Munich et a fait du Liverpool un géant européen capable de remporter la Ligue des Champions, la Premier League et de disputer des finales de toutes sortes. Sa figure imposante, son charisme naturel et sa connexion émotionnelle avec les joueurs en font un entraîneur idéal pour un projet ambitieux comme celui du Real Madrid. De plus, Klopp a une vertu clé. C'est un formateur. Il ne travaille pas seulement avec des stars établies, mais il fait progresser les jeunes, les pousse à grandir, les transforme en références. Et l'effectif actuel du Real Madrid est rempli de jeunes talents qui ont besoin d'une figure pour les diriger avec passion et exigence. Bellingham, qui a déjà brillé en Bundesliga, connaît bien la philosophie de Klopp et serait un allié parfait dans la transition. Camavinga, Valverde, Arda Güler, tous pourraient faire un bond qualitatif sous la direction de l'Allemand. La connexion avec les supporters est également un facteur clé. Le madridisme a besoin de se réenthousiasmer, de se sentir représenté à chaque action, à chaque cri depuis le banc. Klopp est un entraîneur qui vit les matchs comme un supporter de plus, qui transmet de l'énergie, qui transforme la passivité en ferveur. Imaginez l'Allemand marchant d'un pas ferme le long de la ligne de touche du Bernabéu, exhortant les siens, poussant avec chaque geste. C'est une image puissante, émouvante et chaque jour plus proche. Pendant ce temps, l'avenir d'Ancelotti semble se diriger vers l'Arabie Saoudite, plus précisément vers Al-Ittihad. L'équipe saoudienne, dominatrice du championnat local et avec un effectif rempli de figures internationales, se prépare à une révolution. Jorge Jesus, actuel entraîneur du club, serait en pourparlers pour prendre la direction de la sélection brésilienne. Son départ laisserait un vide que, depuis Riyad, on prévoit déjà de combler avec un nom de renommée mondiale, Carlo Ancelotti. L'opération serait parfaite pour toutes les parties impliquées.
Le Real Madrid commencerait un nouveau cycle avec Klopp à la barre. Ancelotti recevrait une offre millionnaire dans une destination qui l'accueille comme une star. Et Jorge Jesus relèverait un défi de sélection avec le Brésil. Tout s'emboîte et les temps s'alignent pour que l'annonce officielle soit faite en mai, juste après la fin de la saison en Europe. Du point de vue madrilène, ce mouvement génère de l'enthousiasme. Klopp n'est pas un simple entraîneur, c'est un symbole de transformation. Partout où il va, il laisse sa marque. Son style, son caractère, sa manière de vivre le football s'accorde parfaitement avec ce dont le Real Madrid a besoin. Il ne s'agit plus seulement de gagner, mais de retrouver cette énergie débordante qui a historiquement permis au club de dominer l'Europe avec autorité. L'effectif du Real Madrid est conçu pour rivaliser au plus haut niveau, mais il a besoin d'un leader qui s'impose, qui inspire le respect et qui, surtout, impose une discipline de travail et d'engagement inébranlable. Klopp a démontré qu'il est capable de transformer de bonnes équipes en champions, de tirer le meilleur de chaque joueur et de créer un groupe uni et compétitif. Il faut également souligner que Florentino Pérez ne fait rien sans raison. Ce type de mouvement se planifie avec des mois d'avance. Le président du club sait que les grands projets nécessitent du temps et de la stratégie, et avoir Klopp sous contrat est une preuve supplémentaire de sa capacité à anticiper et à préparer le terrain pour l'avenir. Personne n'est surpris que le président déplace toutes les pièces pour que l'Allemand soit le grand leader du prochain projet galactique. Klopp n'arrive pas seul. Son staff technique, toujours efficace et engagé, est également une garantie de travail et de professionnalisme. L'Allemand exige le meilleur, mais il sait aussi s'entourer de personnes qui partagent sa vision. Au Real Madrid, il trouvera une structure solide, un vestiaire compétitif et des supporters désireux de vibrer à nouveau. Le madridisme commence déjà à rêver, et ce n'est pas étonnant. Après des années où l'on a misé sur un mélange d'expérience et de jeunesse, le moment est venu de franchir le pas décisif, de passer du projet à la réalité. Klopp pourrait être l'homme qui consolide cette transition, qui mène le club vers une nouvelle ère dorée, qui conquiert l'Europe avec autorité et spectacle. La possible arrivée de Jürgen Klopp au Real Madrid ne représente pas seulement un changement profond dans le style et l'identité de l'équipe, mais pourrait également être une véritable bénédiction pour deux des talents les plus prometteurs que le club a dans son viseur, Endrick et Arda Güler. Ces deux jeunes ont généré une énorme attente depuis l'officialisation de leur signature. Mais sous la direction de Carlo Ancelotti, l'enthousiasme a commencé à s'estomper lentement. Manque de minutes, peu d'opportunités réelles de se montrer et une claire préférence du technicien pour des profils plus expérimentés les ont relégués au second plan. Mais tout cela pourrait changer avec Klopp sur le banc. Endrick, le jeune prodige brésilien qui a été comparé à des légendes comme Ronaldo Nazario et Romario pour sa puissance, son instinct de buteur et son caractère compétitif, a tout pour triompher au Real Madrid. Cependant, les dernières semaines ont été compliquées pour l'entourage du joueur. Depuis le Brésil, on parlait de son inquiétude face au manque de plan clair pour son intégration dans l'équipe première. Bien que son arrivée officielle soit prévue pour la 2024, il y avait déjà un malaise latent à voir qu'Ancelotti semblait réticent à miser sur les jeunes dans des matchs importants, préférant toujours la voie sur des noms déjà établis. De l'autre côté, Arda Güler est l'un des talents les plus raffinés à avoir émergé du football turc ces dernières années. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à filtrer des passes entre les lignes en font un milieu offensif différent, un footballeur capable de faire la différence en une seule action. Cependant, depuis son arrivée au Real Madrid, Güler a vécu dans l'ombre. Entre blessures et la rigidité tactique du schéma d'Ancelotti, il n'a jamais pu s'imposer ni avoir une véritable opportunité de montrer sa valeur. Le joueur aurait même envisagé, selon des sources proches, un prêt ou une vente si les choses ne changeaient pas radicalement pour la saison prochaine. C'est ici qu'entre en jeu la figure de Klopp, comme un phare d'espoir pour les deux. Si quelque chose a caractérisé l'entraîneur allemand tout au long de sa carrière, c'est sa grande capacité à faire progresser les jeunes talents. Au Borussia Dortmund, Klopp a façonné des footballeurs comme Mario Götze, Marco Reus, Ilkay Gundogan, Robert Lewandowski ou Mats Hummels, qui, sous sa tutelle, sont passés de promesses à stars établies. À Liverpool, il a fait de même avec des noms comme Trent Alexander-Arnold, Harvey Elliott, Curtis Jones, Joe Gomez ou même Darwin Núñez, qui a trouvé sous sa direction un espace pour grandir malgré les critiques initiales. Klopp ne se contente pas de donner des minutes aux jeunes. Il les respecte, les soigne, les intègre. Il sait quand les pousser et quand les protéger. Il ne les lance pas dans le feu sans préparation, mais il ne les cache pas non plus derrière des noms consacrés. Pour Endrick et Güler, cela pourrait être le tournant qu'ils attendaient. L'Allemand pourrait être l'entraîneur idéal pour leur donner l'impulsion dont ils ont tant besoin. Un technicien qui n'a pas peur de leur faire confiance, qui leur donne des responsabilités dès le premier jour et qui ne se laisse pas guider par la peur de l'erreur. Dans le cas d'Endrick,
Klopp pourrait être celui qui lui remet les clés de l'attaque dans des matchs ponctuels sans la pression de devoir performer dès la première minute, mais avec la confiance totale qu'il fait partie de l'avenir immédiat du club. Son style de jeu basé sur la pression haute et l'attaque directe s'adapte parfaitement au type d'attaquant qu'est Endrick, rapide, physique, létal dans la surface et avec une énorme capacité de combat. Au lieu de le reléguer sur le banc pendant des mois, Klopp saurait comment l'introduire progressivement, comme il a fait avec des joueurs comme Diogo Jota ou Darwin, en combinant des rotations intelligentes avec des matchs clés pour gagner en expérience et en confiance. Pour Güle, la situation est similaire. Le Turc a besoin d'un entraîneur qui valorise son talent naturel, qui ne le conditionne pas seulement par le physique ou le tactique, mais qui le voit comme une arme différentielle. Klopp a démontré qu'il peut construire des systèmes où les milieux offensifs brillent, qui sait comment libérer ses footballeurs les plus créatifs. Il suffit de voir ce qu'il a fait avec Coutinho à ses débuts ou comment il a valorisé des joueurs techniques comme Shaqiri ou Keita à des moments importants. Güle peut trouver sous l'aile de l'Allemand l'espace qu'Ancelotti ne lui a pas donné, des minutes, de la continuité et une fonction claire au sein du système. De plus, le message que Klopp peut envoyer avec son arrivée n'est pas seulement tactique, mais aussi psychologique. Son style de leadership basé sur la proximité et une communication directe et sincère crée un environnement idéal pour le développement des jeunes. Endrick et Güle ont besoin de cela. Se sentir partie prenante, avoir une voix, être écoutés. Ils ne veulent pas simplement attendre leur tour, ils veulent savoir que leur talent sera valorisé et utilisé. Klopp peut leur donner cette certitude. Ce possible revirement de situation est une excellente nouvelle pour le madridisme, car miser sur Klopp, ce n'est pas seulement regarder vers l'avenir immédiat, c'est aussi s'assurer que l'énorme capital footballistique que représentent ces jeunes promesses ne se perd pas en route. Ce serait une erreur monumentale de laisser échapper deux talents qui peuvent marquer une époque simplement par manque de minutes ou de confiance. L'Allemand arrive, si cela se confirme, comme un souffle d'air frais, une garantie que le talent sera protagoniste et non spectateur. Et aux supporters meringues, il ne reste plus qu'à s'enthousiasmer encore plus, car imaginez un Real Madrid avec Klopp à la barre et des jeunes comme Endrick et Güle libérés avec confiance, responsabilité et l'avenir devant eux, est une raison suffisante pour rêver en grand. Le Bernabéu pourrait de nouveau rugir avec une nouvelle génération, et tout commence par un geste de confiance. Klopp pourrait être l'homme qui le rendra possible, et cela, sans aucun doute, est quelque chose d'émouvant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!